Alors non, je te rassure, tu n'es absolument pas addict au sucre. Tu as simplement une mauvaise gestion de la compréhension de ton corps et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëlys, j'ai 25 ans, je suis coach et ostéopathe. J'aide les mangeurs compulsifs, les personnes qui sont perdues dans leur alimentation à booster leur métabolisme grâce à une compréhension de leur corps humain. D'ailleurs, si tu veux aller checker un petit peu ce que je fais et ce que je peux proposer en accompagnement, je te laisse le petit lien en description pour pouvoir regarder un petit peu les offres que je peux te proposer en fonction de tes problématiques à toi. Et une des questions qui est très souvent posée dans les suivis en nutrition et même de manière générale en entraînement aussi, c'est tout simplement je suis addict au sucre, je ne mange que du sucre, le sucre c'est mon échappatoire, etc. etc. Donc il y a le mot addiction et il y a le mot sucre qu'il faut qu'on définisse, je pense, dans un premier temps, avant de te dire je suis addict au sucre parce que ce n'est pas possible. Déjà pour que tu comprennes les choses, et je vais le dire vraiment de manière très vulgarisée parce que vous êtes beaucoup, je pense, à regarder cette vidéo et ne sachez pas ce que c'est que tout simplement un glucide, un sucre, etc. Pour généraliser, dis-toi bien que le sucre, c'est tout simplement des glucides. Les glucides, tu les retrouves dans les fruits, tu les retrouves dans les pâtes, tu les retrouves dans les pains, dans les légumes, etc. Donc les glucides, tu les retrouves un petit peu partout et ils sont, et j'insiste vraiment là-dessus, nécessaires au bon fonctionnement de ton corps. Pour te donner un ordre d'idée, ton corps fonctionne chaque jour, juste pour ton cerveau, en brûlant 500 calories de sucre. D'accord? Donc ne pas manger de sucre dans ton alimentation, et là j'englobe vraiment les glucides, ça serait négliger le bon fonctionnement de ton cerveau. D'où l'importance vraiment d'avoir un maximum de sucre dans ton alimentation. On va revenir un petit peu sur les bons sucres et les mauvais sucres, mais dans un premier temps, dis-toi bien que ce qui est très important, c'est de se dire que le sucre est un besoin vital pour ton corps. Bien évidemment, dans certains cas, dans certaines pathologies, c'est plutôt conseillé d'avoir une diète qui va être cétogène, donc ça veut dire basse en glucides mais haute en lipides, mais de manière générale pour 99% d'entre vous qui regardez cette vidéo, il est très important d'avoir un maximum de sucre dans votre alimentation. Donc comme je venais de te le dire, il existe des glucides qui vont être un peu plus nutritifs, donc les glucides qui sont issus de tous les féculents, pommes de terre, pâtes, riz, etc. Les glucides issus de tout ce qui va être légumes, fruits, etc. Et puis une troisième catégorie, je vulgarise vraiment très généralement, tous les diététiciens, vous comprendrez ce que je veux dire, mais c'est pour qu'un maximum d'entre nous puisse comprendre cette vidéo là. Et enfin du coup la troisième catégorie qui vont être les sucres un petit peu plus raffinés, donc c'est à dire les gâteaux, les sucreries, les bonbons, etc. Et le souci c'est qu'en général on n'est jamais addict au sucre, tout simplement parce que ce qui nous fait kiffer là actuellement c'est le sucre contenu dans cette troisième catégorie. C'est tout simplement tous les sucres contenus dans cette catégorie là pour lesquels on pense être accro. Maintenant que tu as compris ce que c'était que les glucides, il va être important de venir notifier du coup ce que c'est qu'une addiction, parce qu'en général on se dit accro à quelque chose, on est addict à quelque chose, mais qu'est-ce qu'une addiction réellement? Donc j'ai regardé un petit peu sur mon téléphone la définition précise de l'addiction, et au final on se retrouve avec 11 critères pour pouvoir définir ce que c'est qu'une addiction. Je vais pas tous vous les citer, je vous les mettrai peut-être à l'écran, ou vous pouvez les retrouver directement sur internet, vous tapez addiction, et comme ça vous aurez tous les critères, mais dites-vous bien. Et là, la première définition sur laquelle je tombe, c'est une dépendance très forte à une substance qui est nocive, entraînant une conduite compulsive. Mais dis-toi bien que là, actuellement, ce n'est pas le sucre qui est problématique, c'est deux facteurs que moi j'ai mis en évidence à travers mes suivis depuis un bon bout de temps et puis en essayant de me documenter un petit peu. Le premier, ça va être le sucre n'est pas mauvais. Donc comme tu l'as compris, le sucre te permet tout simplement de fonctionner de manière normale. Et le souci, c'est pas le sucre en lui-même, c'est la composante sucre, sel et gras. Puisque dans les gâteaux, en général, on a ces trois composantes-là, et c'est ce cocktail-là auquel tu es accro. C'est le cocktail qui te permet de sécréter la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui te permet d'être bien, d'être joyeux, etc., qui est sécrétée quand on fait quelque chose de bien, ou qui nous fait du bien, ou que l'on ressent comme bien. Effectivement, du coup, quand tu manges un bonbon, tu as du sucre, donc tu es content. Donc, ton cerveau assimile sucre des bonbons à plaisir. Une fois. Ça arrive une deuxième fois. Du coup, ton cerveau assimile le sucre à un plaisir.
Et du coup ça continue comme ça et au final de bout en bout tu assimiles tous les sucres à un plaisir. Ce qui fait que tu as besoin de ce sucre pour te sentir bien parce que ça te procure du bonheur. C'est exactement comme le même principe que la drogue. La drogue tout simplement tu en prends, tu te sens bien, du coup ton corps assimile drogue je me sens bien. Enfin, drogue égale je me sens bien, donc il est en recherche de drogue. C'est exactement le même principe. Et le souci, c'est déjà ce thème principal. Et le souci, et c'est ce pourquoi aussi également je mets à cœur ça dans mes suivis, c'est que beaucoup d'entre vous, et notamment si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement un rapport non sain à l'alimentation, c'est-à-dire que tu catégorises les aliments en sains et non sains. Et le souci quand on fait ça, c'est qu'on s'autorise et on s'interdit certaines catégories d'aliments, ce qui engendre la privation et la frustration. Je vais te remettre à l'écran justement un petit schéma qui va te permettre de comprendre les choses, notamment du coup qu'il y a un cercle qui se construit, un cercle de privation. C'est-à-dire que si tu ne t'autorises pas à manger un aliment, si tu ne t'autorises pas à manger une certaine catégorie d'aliments, tu vas avoir toujours cette pensée dans la tête, non je n'ai pas le droit de manger. Tu le vois, non je n'ai pas le droit de manger. Et du coup en ne t'autorisant pas cet aliment, tu vas te priver de cet aliment, justement entraîner la frustration, et cette frustration elle monte, elle monte, elle monte, et au bout d'un moment forcément tu craques. Et le meilleur moyen de ne pas craquer, de retrouver un rapport sain à l'alimentation, c'est de s'autoriser de temps en temps des plaisirs, ça peut être des bonbons, ça peut être des gâteaux, ça peut être des chocolats, en quantité raisonnable et raisonnée évidemment, mais il faut pouvoir s'autoriser des choses. C'est exactement le même principe que pour les enfants. Les enfants, si tu mets un pot de Nutella ou tu caches un trésor dans une pièce, que tu refermes la porte à clé, l'enfant n'a pas vu ce qu'il y avait dans la pièce. Si tu lui dis maintenant il ne faut pas que tu rentres dans cette pièce là parce qu'il y a un cadeau, parce qu'il y a quelque chose dedans, qu'est-ce que va penser l'enfant? Il va se dire il faut absolument que je rentre pour aller voir ce qu'il y a dedans. Et bah toi c'est exactement pareil. Si on t'empêche de faire quelque chose, mais qu'on te parle de cette chose là, tu vas avoir envie d'y aller, tu vas avoir envie de goûter ça. J'ai beaucoup de personnes qui me disent oui je ne veux pas manger de la pâte à tartiner au chocolat parce que je sais que si je commence je m'enfile tout le pot. Non, c'est faux. Autorise-toi un petit peu et tu verras qu'au final en t'autorisant un petit peu, tu vas te dire oui ça me fait du bien, mais justement tu vas pouvoir retrouver un rapport sain avec l'alimentation et ne plus te frustrer par rapport à tout ça. Et d'ailleurs si tu sens que tu as des petits soucis avec l'alimentation, je t'ai créé un petit kit gratuit sur la gestion des troubles du comportement alimentaire. Il est dans la description, tu as juste à venir cliquer sur le petit lien TCA, le petit guide des TCA, et tu pourras l'avoir gratuitement dans ta boîte mail, c'est un petit cadeau pour toi. Et enfin du coup, un truc qui est tout bête, c'est que je vais te donner deux exemples précis et qui vont te permettre aussi de comprendre que non, tu n'es pas addict au sucre. La première, je pense que si je te mets une cuillère de sucre dans la bouche, tu vas dire ouais bah bof, c'est pas terrible. Au final, c'est meilleur un gâteau parce qu'il y a du gras, parce qu'il y a du sel, d'accord? Je pense qu'on est d'accord, donc non, tu n'es pas addict au sucre, oui, tu es addict à un composant. Et deuxièmement, du coup, je sais pas si tu as suivi un petit peu l'évolution de l'alimentation depuis 15, 20, 30 ans, mais il y a 20 ans, on disait que c'était le gras qui faisait grossir, ensuite on a dit que c'était le sel qui faisait grossir, et maintenant, depuis quelques temps, on dit que c'est le sucre qui fait grossir. Le souci, c'est que c'est la peur qui fait vendre, et au final, si on te dit que le sucre c'est mauvais, forcément ça fait vendre. Du coup, derrière, ils peuvent te vendre des produits beaucoup plus facilement parce que tu as cette peur. Et la peur, comme je te disais, elle fait vendre. Donc non, tu n'es pas addict au sucre. Oui, tu as des besoins qui sont ceux d'une personne normale, c'est-à-dire que tu as le droit de manger du sucre dans ta journée, tu as le droit de manger des gâteaux dans ta journée, c'est ok et il faut pas t'en priver. Moi, mon rôle à moi, c'est t'aider à retrouver un rapport sain avec l'alimentation. J'espère du coup que cette vidéo t'aura permis de comprendre pas mal de choses sur l'alimentation, pas mal de choses sur le rapport entre sucre, plaisir et équilibre, et j'espère du coup que tu comprendras que non, tu n'es pas addict et que oui, tu as des besoins qui sont normaux et vitaux. C'était Maëlys, du coup je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, d'ailleurs je t'invite à cliquer sur la petite cloche qui est juste ici pour pouvoir t'abonner et ne pas louper de prochaines vidéos. Je te remercie encore une fois et je te dis à très très vite.